Bonjour à vous, chers étudiants, chères étudiantes. Comment allez-vous? Je me présente, Jean-François Sénéchal, votre prof d'éthique. Bienvenue au cours éthique et professionnalisme FI 3900 à distance. C'est notre nom de code. Nous y sommes en ce moment 2021. Je suis plutôt enthousiaste à l'idée de cette année, une année pleine d'espoir. Moi aussi, j'enseigne depuis la dernière année, donc vous suivez des cours, là, on a eu chacun des obstacles, des difficultés, mais je dirais que 2021, une année pleine d'espoir, de promesses. Le printemps s'en vient, hein. C'est encore difficile d'y croire, là, mais le beau temps s'en vient. Et pour ceux qui auraient de la difficulté avec les métaphores, là, je ne parle pas nécessairement de la température. En ces temps donc de COVID-19, où tout ça là, prend toute la place dans nos vies, et encore pour quelques mois, malheureusement pour vous, ou courageusement, vous avez décidé de vous inscrire à un cours d'éthique. D'abord, mes respects pour avoir décidé de vous inscrire dans un tel contexte. J'en conviens, là, c'est un cours qui est obligatoire, mais en même temps, vous auriez peut-être pu alléger dans votre session dans ce genre de contexte. Donc, chapeau bas, mes respects. Croyez-moi, là, je sais que c'est compliqué, c'est assez difficile pour vous. Le contexte d'études, j'ai 3 enfants, dont 2 là, qui ont à peu près exactement vos âges. Donc, je connais bien cette réalité-là. Je sais qu'il y a des difficultés en ce moment, que ce n'est pas simple. Je les vois travailler fort. C'est courageux de faire ça, là, surtout pour votre génération. Difficulté à voir les amis, mon Dieu. Mon université sans mes amis, qu'est-ce qu'il en resterait? Voilà, je pense que vous vivez cette réalité-là mieux que moi, mais tout ça pour vous dire que je vous comprends bien. Je vois aussi ce qui se dit là, sur Spotted Laval sur mes très chers collègues. Mais vous n'aurez pas ce genre de problème avec moi, du moins j'en doute. Je me débrouille plutôt bien avec ce genre de cours à distance. Ça fait quasiment 10 ans que je donne des cours à distance, là. Donc, ce que mes collègues ont essayé de faire en 10 jours, d'autres 10 semaines, là, moi, je l'ai fait en 10 ans. Donc, ça se peut que je sois un peu plus. J'ai quelques longueurs d'avance, je dirais, sur eux. Donc, je me sens assez à l'aise avec cette formule-là. Puis, vous verrez là, que le contenu, le cours est assez bien monté pour vous. Vous ne devriez pas avoir des problèmes à vivre avec ce cours, à réussir ce cours, et même, j'ajouterais peut-être, aimer les thèmes et les questions qui seront abordées dans ce cours. Et ça commence maintenant. Quelques instructions importantes. D'abord, pour le site de cours, si vous nous écoutez en podcast, peut-être que vous n'avez pas encore eu accès au site de cours, mais allez rapidement là, visiter ce site de cours sur le portail des cours ULaval, machin. Là. Donc, familiarisez-vous avec le site, avec la feuille de route, c'est important. Voir ce qui vous attend. Le plan de cours, évidemment, c'est notre entente à nous, ce fameux plan de cours. Allez voir les travaux pratiques, ce qui vous est offert. Deuxième point, rencontre classe virtuelle. Donc, je vous encourage, aujourd'hui, là, on n'est pas loin de 100 là, en classe, là. Donc, chaque mardi, on a une rencontre en classe. Je ne dis pas cours, je dis rencontre, parce que vous allez voir, il y a 2 types, là. Ces rencontres-là, c'est une rencontre qui vous prépare à aller écouter et à aller consommer le contenu de chaque module. Je ne voulais pas faire comme certains profs ont décidé de faire, là, 3 heures de cours à distance, PowerPoint, Zoom, whatever. C'est compliqué, ne serait-ce que pour l'esprit, pour la santé mentale. Là. Je sais que vous avez déjà plein de cours qui ressemblent à ça, puis je ne voulais pas en rajouter un de plus. Mais je vous encourage à être présent, si possible, si votre horaire le permet, chaque mardi, comme aujourd'hui. Hein, c'est notre moment à nous. On prend un café. Moi, j'ai mon café ici. Je vais prendre une gorgée. Un café qu'on prend ensemble. Pourquoi? Mais parce que je le sais qu'à distance, c'est difficile de maintenir le rythme. Puis je sais que pour plusieurs d'entre vous, c'est ces petits rendez-vous là, qui vous aident à maintenir le rythme. C'était ce qui vous aidait avec les cours en classe.
Pour certains, l'autonomie à distance, ça va bien se passer. Mais je parle pour les autres là, qui ont besoin de cette rencontre-là. Chaque semaine, je vous offre ça. C'est une rencontre. Je vous présente le contenu des modules. On prend un café ensemble. On répond à vos questions. Puis j'essaye de résumer ça à une demi-heure. Une demi-heure, une heure, je dirais. Mais le reste, là, ça va vous laisser plus de temps aussi pour sauter dans le contenu du cours. Mais ces rencontres en classe virtuelle, là, c'est notre façon de créer une vie de classe, parce que c'est ce qui nous manque. Et donc, chaque rencontre comme ça virtuelle, c'est notre moment. Je vous explique le contenu de chacun des modules. Je vous explique les tâches que vous devrez accomplir pour atteindre les objectifs de module. J'ai essayé de faire des liens, évidemment, entre les contenus de modules puis l'actualité, ce que le contenu qui est un peu plus fermé et fixe ne nous permet pas de faire. Donc, faire des liens un peu avec l'actualité. Donc, c'est ça, c'est notre rendez-vous, c'est notre façon de vous aider à maintenir ce rythme. Et si vous ne pouvez pas être en classe avec nous, comme aujourd'hui, un mardi sur l'heure du dîner, ben, j'ai une autre proposition pour vous. Ben, c'est le podcast, je vous l'ai dit, du cours. Certains d'entre vous sont en train d'écouter ce podcast. Donc, pour ceux qui ne peuvent pas nous rejoindre en classe, dans cette classe synchrone, si vos horaires ne le permettent pas, mais c'est ce podcast. À chaque rencontre virtuelle, là, je garde l'essentiel, le cœur de cette rencontre virtuelle qui dure à peu près une heure et demie, puis je garde à peu près 40 à 60 minutes. Puis, je le vais diffuser via podcast. Il y a 10 ans, j'expliquais c'est quoi un podcast. Là, pour l'instant, ben, vous devriez être plus familier. Si je regarde les statistiques des podcasts dans le monde, là, à peu près tout le monde et sa grand-mère a un podcast. Ce sera la même chose pour le cours. Vous allez pouvoir trouver ce podcast-là sur toutes vos plateformes préférées. Spotify, évidemment, puis ben, Google Podcast, Apple Podcast, puis nommez-les, j'y suis. Et tout ça, encore une fois, c'est pour vous aider à garder le rythme. Donc, chaque semaine, un podcast. La durée du podcast est à peu près la durée d'un transport, une marche, aller promener votre chien avant ou après 8 heures, le chien, mais la marche avant 8 heures. Donc, tout ça, là, c'est un déplacement en autobus d'à peu près 30 à 45 minutes. Puis, la durée des podcasts est pensée dans cette visée. Et la forme du podcast, ben, elle est simple. C'est la même que ces rencontres virtuelles. Chaque semaine, on prend un café ensemble. Je vous présente un résumé du module. Je vous explique les thèmes qui vont être abordés dans chaque module. Je vous explique ce que vous devez faire. Je réponds à vos questions. Et ajout, et là, c'est seulement sur le podcast, j'ai fait aussi des entrevues, je vais en faire d'autres, avec des anciens étudiants du cours qui reviennent dans une discussion puis qui nous expliquent à quoi ça ressemble la réalité d'exercice de la profession, les problèmes éthiques rencontrés, comment ils s'y sont pris pour tenter de résoudre ces problèmes et évaluer dans quelle mesure le cours, participer, aider ou non à résoudre leurs problèmes. Mais j'aime bien ces discussions-là. Je les rencontrais des fois des anciens étudiants ici sur le campus, puis on avait toujours cette... Ben, c'est immanquable, ils croisent le prof d'éthique. Donc, c'est ceux qui se mettent à raconter des problèmes éthiques rencontrés dans l'exercice de la profession, dans le monde du travail. Puis je me disais, ça serait intéressant de transmettre ces expériences-là à mes nouveaux étudiants, mais établir ce pont-là entre les études, la réalité sur le terrain. Donc, ces podcasts-là, là, ces épisodes extras, c'est comme ça que je vais les désigner, c'est des rencontres aussi avec des anciens étudiants. Donc, ça, c'est la formule du podcast. Et tout ça pour créer une communauté, hein, c'est ce que j'essaie de faire, créer une communauté, cette vie de classe, notre groupe. C'est ce qui nous manque en ce moment, c'est cette vie de groupe. Donc, un podcast, des rencontres virtuelles, c'est notre façon de discuter entre nous, de se voir, de se rencontrer. Et une personne qui m'est chère et qui fait partie de cette communauté, c'est Valérie Roberge. Valérie Roberge est là avec nous, elle est en ligne. Comment vas-tu, Valérie? Ça va bien, merci. Ben Je pense oui, que je suis aussi énervé que toi. ben oui, ça va être le fun. Je suis content que tu sois là. Valérie, c'est mon auxiliaire principal pour ce cours. C'est une alliée exceptionnelle. Elle est rigoureuse, drôle, travaillante, chargée de cours à temps plein,
auxiliaire d'enseignement à temps plein, une membre active du syndicat des chargés de cours maintenant. Valérie trippe aussi sur Kierkegaard, un philosophe connu. C'est peut-être son seul défaut de tripper à ce point sur Kierkegaard. Hey! Ah. Bon, OK. Valérie, Bonne c'est quoi blague. on va parler des choses sérieuses. C'est quoi tes tâches dans ce cours? Quelles sont les tâches que je t'ai confiées et plutôt que nous avons négociées, Valérie? Les tâches que nous avons négociées, c'est que je participe avec toi à ces podcasts, premièrement de classe ou aux classes virtuelles. Et d'ailleurs, je salue les étudiants. C'est donc moi qui ai la tâche de lire votre conversation, de vous faire revenir à l'ordre si jamais, mais sinon, je m'amuse avec vous. Et aussi, si vous avez des questions à poser à Jean-François qui ne lit pas la conversation, c'est moi qui vais être votre porte-parole officielle. Donc, je dois être attentive à ce que vous dites. Sinon, je m'occupe aussi d'un sujet dont tu vas parler plus tard, qui sont les TP, ou particulièrement du TP2. Donc, c'est moi qui vais devoir suivre l'évolution de vos TP2, faire des commentaires sur vos futurs travaux. Hein? On commence la session en parlant de travaux. Et c'est moi aussi qui vais corriger vos TP2. Voilà, je crois que ça résume ma tâche pour ce cours. Merci, Valérie. Donc, encore une fois, c'est un plaisir de t'avoir avec moi. Oui, Valérie va corriger certains de vos travaux, dont le TP2. On y reviendra éventuellement. C'est elle qui anime cette conversation. Si vous êtes en classe virtuelle sur le chat, c'est elle qui anime et qui modère le chat. Donc, d'ailleurs, tiens, parlant du chat, j'en parlais un peu avant le cours, mais pour ceux qui sont dans la classe virtuelle, je vous le dis, si vous êtes en podcast en ce moment, si vous voulez venir en classe virtuelle, le chat, c'est un outil qui vous appartient. Moi, je ne regarde pas le chat pendant cet enregistrement-là, pendant cette heure de rencontre. Je ne le regarde pas. Je le regarde un peu avant la rencontre, un peu après, lorsqu'on arrive à la période des discussions, mais pendant, ça vous appartient. Donc, j'aime bien ça. C'est un outil qui est propre à un cours à distance. En classe, vous ne pouvez pas parler pendant que le prof parle parce que c'est dérangeant pour vous, pour tout le monde, pour le prof surtout. Mais à distance, vous pouvez. Donc, parlez, faites des digressions s'il le faut, des parenthèses, essayez de rester raccroché à ce que je dis. Ne vous égarez pas trop. Si c'est trop, Valérie vous posera quelques questions pour vous ramener dans le contenu de cours. Mais essentiellement, ça vous appartient. On ne regarde pas les fautes. On essaie que ça reste poli et courtois, évidemment. Là, mais le but, c'est que ce soit le fun, que ça vous appartienne, puis que vous animiez un peu cette vie de cours. Et s'il y a des questions qui me sont adressées, Valérie est là, puis à la toute fin du cours, ou si c'est important pendant le flow du cours, elle interviendra, puis elle posera votre question. Mais sinon, elle gardera les questions, là, puis à la fin du cours, à la fin de l'enregistrement, on tentera de répondre à vos questions. Donc, ça vous appartient. Je vous invite à le faire vivre, s'assurer qu'il brûle un peu ce fenêtre de chat qui est trop souvent et tristement muet pendant certains enregistrements ou pendant certains cours auxquels j'ai assisté. Ça vous appartient. Voilà, animez ça. Faites ce qui vous en plaît. OK. Au programme aujourd'hui, je vais me présenter un peu parce que vous devez savoir un peu qui je suis, notamment parce que je suis votre prof, puis j'aurai à vous corriger, puis savoir un peu qui je suis. Ça vous permettra d'anticiper un peu les évaluations, le contenu de cours, d'avoir ce lien-là aussi avec votre professeur. Je vais vous présenter un peu le contenu du cours dans son ensemble. Je vais vous présenter aussi la formule à distance, à quoi ça ressemble. Et je vais vous présenter aussi le module 1, je vous l'avais promis. Chaque semaine, on se rencontre, puis je vous présente un module. Présentation du prof qui je suis. Donc, pour comprendre qui je suis, il faut comprendre que j'ai un parcours qui est atypique. En fait, c'est ce que je disais, mais c'est un parcours qui est de plus en plus commun, je dirais, de plus en plus en demande même. C'est des parcours qui sont interdisciplinaires ou transdisciplinaires. En fait, j'incarne et je suis l'interdisciplinarité entre la science et l'éthique. OK, je m'explique, je vous raconte un peu mon parcours. J'ai d'abord un background en sciences. Donc, j'ai commencé en agronomie. C'est comme ça qu'on la nommait à l'époque, agriculture, sciences de l'agriculture, de l'alimentation. Je m'intéressais à la biologie, mais biologie végétale, animale, évidemment.
sciences de la Terre, environnement, tout ça, ça m'intéressait. Puis pendant mon parcours, je me suis intéressé aux biotechnologies à l'époque. C'était plutôt révolutionnaire. C'était l'idée d'utiliser la biologie pour transformer le monde, la matière, produire toutes sortes de choses, être, c'était le bon rêve de Descartes, là, de maître et possesseur de la nature. J'ai travaillé donc, j'ai fait la transition tranquillement vers une maîtrise. Et c'est une maîtrise là, en biotechnologie pure. Là, donc, c'était pas de la philo à l'époque, là. Je faisais de la transgénèse animale, donc du génie génétique. J'ai tout fait ça. On travaillait là, sur un modèle de d'animal transgénique. En fait, c'est un porc transgénique. Ça ressemble un peu à ce que fait Medicago en ce moment là, en produisant des vaccins à l'aide de plantes. Mais nous, c'était produire des protéines pharmaceutiques avec des animaux. Puis au lieu de produire dans des plantes, mais on produisait, c'est ça, dans des animaux. On se servait de l'animal comme producteur, comme c'est un outil de transformation. On transformait ce que l'animal mangeait en protéines pharmaceutiques qu'on faisait produire à l'animal. Le cas classique, là, c'est une vache transgénique qu'on modifie génétiquement, qu'on aide la vache à produire dans son lait des protéines pharmaceutiques. Nous, c'était des animaux, c'était des porcs transgéniques qui produisaient des protéines pharmaceutiques dans la semence de porc. Donc, on le modifiait. Et la semence, là, c'est ce que vous pensez, là. Donc, produire des protéines pharmaceutiques et la faire produire dans la semence de porc. Donc, j'étais là-dedans. OK? Ma tête, au départ, c'est ça. C'est un étudiant comme vous, mais qui tripe science, qui tripe biologie, qui tripe génétique. Puis, pendant ce passage-là à la maîtrise, bien, il y a eu tout le scandale autour des OGM, de la transgénèse animale, du clonage, évidemment, 97, avec la brebis Dolly. Donc, moi, j'étais là-dedans. Je dirais qu'à chaque jour, on contestait un peu la pertinence et parfois beaucoup même la pertinence éthique de ce que je faisais tous les jours. Donc, ça meuble un peu et ça influence un peu un parcours de vie. Donc, j'ai décidé d'aller faire un doctorat plutôt en éthique pour me pencher sur ces questions-là. Et tranquillement, je me suis intéressé aux enjeux éthiques associés à la recherche en sciences et génie. Tranquillement, c'est plutôt l'enjeu du rôle social des chercheurs en sciences et génie dans un tel contexte qui m'a intéressé. Et depuis, là, ça n'a cessé de me quitter. C'est-à-dire, quand je vous disais que j'étais à l'interdisciplinarité, là, ce qui m'intéresse en ce moment, c'est le rôle des chercheurs en sciences, des professionnels en sciences et génie dans la société. Donc, c'est une perspective oblique, c'est un pas de recul là, que j'ai pris sur la science. Maintenant, je la regarde un peu de l'extérieur. Je me considère pas comme étant un scientifique, un chercheur en sciences en tant que tel, mais je suis un observateur, un fin observateur de la recherche en sciences. Je m'intéresse au rôle des chercheurs et aux professionnels en sciences et génie. Donc, c'est mes deux bébites à moi, là, c'est les chercheurs en sciences, essayer de les comprendre, et les professionnels en sciences et génie. Ça, c'est ce que vous serez bientôt. Et je m'intéresse aussi aux futurs professionnels en sciences et génie. Ça, c'est vous en ce moment. Donc, mes enjeux, mes intérêts là, de recherche, c'est un peu ça. Euh, je m'intéresse aux rats de laboratoire et vous êtes mes rats de laboratoire. Donc, si on avait à résumer ça un peu, désolé de le dire comme ça, là, mais je vous enseigne et en même temps, vous êtes un peu mon sujet d'étude. C'est mon approche, je dirais, à la fois de l'enseignement et de la recherche. Mon terrain est en même temps là, mes destinataires de mon enseignement. Pour me décrire, ben, plus personnellement, j'ai plusieurs passions. Je vous en parle une fois dans la session pour que vous me connaissiez un peu, là, mais sachez que je m'intéresse évidemment à tout ce qui est technologie. Je suis évidemment j'ai d'autres podcasts. J'ai un podcast sur l'intelligence artificielle aussi. Donc, si vous vous intéressez à l'intelligence artificielle, les enjeux éthiques liés à l'intelligence artificielle, j'ai un autre podcast. Ça s'appelle IA Café. Non, donc, voilà, j'aime le café. Donc, un autre podcast sur le café. Je suis évidemment là, sur toutes les plateformes technologiques, réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn, nommez-les. Je suis là. Je suis aussi sur Instagram, sur Facebook, évidemment. Donc, si vous cherchez FI3900, là, vous allez trouver tout ça.
Et vous pourrez correspondre même avec moi ou suivre le contenu du cours sur ces pages. Autre plaisir coupable, je vous en confie un. Le foot, le soccer, ça occupe beaucoup de place dans ma vie personnelle. Donc, je suis un gros fan de. J'ai deux clubs de cœur, je dirais. Ailleurs dans le monde, c'est Liverpool, mon club. Donc, si vous chantez le You'll Never Walk Alone, je peux verser une larme sans problème. Euh, mes héros, là, c'est Gerrard, c'est Jürgen Klopp en ce moment, qui est un héros. Van Dijk, puisque je suis un arrière. Mané aussi, est un excellent joueur. Mon deuxième club de cœur, Impact, ou plutôt CF Montréal. Donc, si vous vous intéressez un peu, vous avez vu que ça fait du bruit un peu le nouveau rebrand du club. C'est l'équipe de Thierry Henry, c'est l'équipe où Didier Drogba est passé. Voilà, ça, c'est ma petite vie personnelle. Le stade Saputo, ça me manque. J'ai hâte de voir du foot en vrai. Je joue aussi à tous les mercredis. Ça aussi, ça me manque. Et je marche, là, mais je cours de moins en moins. Puis, c'est ça. J'ai hâte de voir à quoi je vais ressembler sur un terrain de soccer quand on va recommencer. Mais c'est de plus en plus compliqué. Je prends de l'âge aussi. Mais j'adore ce sport. Donc, si vous voulez me connaître, ça, c'est un peu aussi moi. Et pour connaître une chose en philosophie, on dit toujours qu'il faut connaître son contraire aussi. Si vous voulez savoir c'est quoi mon contraire, vous irez chercher sur les internets Jean-François Sénéchal, coach de hockey. Donc, je ne suis pas ce coach de hockey. Donc, vous irez voir les vidéos. Je la présente en plus dans l'enregistrement de cours. Ce coach de hockey là, qui est plutôt réputé pour faire des crises de nerfs. D'engueuler les arbitres. Donc, ce Jean-François Sénéchal, c'est pas moi. Donc, c'est mon contraire. Et si vous connaissez mon contraire, vous me connaissez un peu mieux. Donc, c'est ce que j'ai à vous dire. Mais vous irez voir la vidéo. C'est à voir. C'est à voir. OK. Présentation du contenu de cours. À quoi ça va ressembler? Le cours qui s'appelle Éthique et professionnalisme. Vous avez vu ça dans votre cursus de cours. Lorsque vous êtes inscrit dans vos différents programmes, vous avez vu. Éthique et professionnalisme. C'est quoi ça, un cours qui s'appelle Éthique et professionnalisme? Voilà, je vais vous l'expliquer un peu. D'ailleurs, j'ai posé des questions à votre arrivée en classe synchrone. Je vous ai demandé c'est quoi que vous pensez, à quoi ça va ressembler, ce cours-là, éthique et professionnalisme. Je vous ai demandé de me mentionner quelques mots, des thèmes que vous pensez qu'on va avoir à voir. Certains m'ont parlé d'éthique, évidemment, de déontologie, de conséquentialisme, utilitarisme, évidemment, de conflit d'intérêts, de corruption. C'est sûr qu'on va en parler, d'environnement. On va parler, certains ont parlé d'OGM. OGM, je vous en ai parlé un peu dans mon background, mais ce n'est pas un cours où on regarde tous les enjeux éthiques qui sont associés à une technologie en particulier. Hein. Je vous ai mentionné l'éthique et intelligence artificielle tout à l'heure. C'est sûr que je vais prendre des fois des exemples qui sont puisés dans le débat sur les OGM ou dans le débat sur l'intelligence artificielle, mais ça restera des exemples. Ce n'est pas exactement les grands thèmes que nous allons aborder. Mais je vous ai réservé plusieurs belles surprises dans ce cours. On verra si ça, j'espère que ça répondra à vos attentes. Mais avant que vous ayez des attentes trop élevées, j'aimerais déjà vous expliquer à quoi ça va ressembler le cours, vous faire quelques promesses, puis je ne peux pas vous promettre d'être des experts en éthique dans l'espace d'un cours, mais au moins, là, on va travailler ensemble sur quelques compétences et voilà un peu qu'est-ce que je peux vous promettre. D'abord, ce que je peux vous promettre, c'est de parler de vrais problèmes rencontrés dans l'exercice du travail. Je dirais que c'était une faille, une faiblesse du cours lorsque je l'ai repris il y a presque 15 ans maintenant. C'est un cours qui était trop théorique, qui était évidemment là, ancré en philosophie, qui était associé à l'Ordre des ingénieurs du Québec. Donc, c'était très théorique, c'était une vision plutôt extérieure, c'était une vision réflexive sur la profession, mais ça manquait
Ça manquait beaucoup de d'encre sur le terrain. Donc, moi, mon principal objectif, qu'est-ce que j'ai fait, c'est d'ancrer le cours sur la réalité d'exercice du travail. Hein. C'est mon principal objectif depuis que j'ai repris ce cours, c'est un peu ça, m'assurer d'ancrer des thèmes importants qui vont être abordés, donc des thèmes en philosophie, mais de les ancrer dans votre réalité, ou plutôt dans votre future réalité, qu'est l'exercice de la profession en sciences et génie ou le rôle de chercheur en sciences et génie. Donc, à quoi ça ressemble un vrai problème éthique sur le terrain? C'est une de mes obsessions, c'est ce que j'essaie de voir, c'est ce que j'essaie d'anticiper avec vous, puis c'est ce à quoi j'essaie de vous préparer. Sachez-le, plusieurs ont aucune idée à quoi ça ressemble le problème éthique. Hein. Vous avez tendance, et c'est normal à votre âge, d'idéaliser un peu la profession, de penser que les problèmes éthiques, ça arrive juste dans les films ou à la télé, mais il y en a des vrais. Ce n'est pas ceux-là qu'on voit dans les films de science-fiction, mais il y en a plusieurs, quotidiennement même, je dirais, des problèmes éthiques. Et c'est surtout ce genre de problème-là que nous allons tenter de résoudre ensemble. Un autre problème, et là c'est un problème propre à l'éthique, c'est qu'il y en a plusieurs qui surestiment leur capacité à résoudre des problèmes éthiques. Hein, si je vous donnais un cours de maths, peu d'entre vous se diraient j'écouterai pas le prof, de toute façon je suis meilleur que lui en maths, alors que en matière d'éthique, lorsqu'on arrive pour aborder ces thèmes-là, souvent, et c'est pas seulement le propre à votre génération, à toutes les fois que je donne une formation éthique, c'est la même chose, ceux et celles qui sont présents te regardent, mais avec l'impression qu'ils pensent en connaître beaucoup plus que toi sur l'éthique, sur qu'est-ce que l'éthique, la morale. Donc, on a toute une morale en nous. On hésite à la contester, à y réfléchir. On hésite à en douter même. Ça peut être compromettant sur notre identité, mais c'est aussi l'aventure que je vous offre dans ce cours-là. C'est pas seulement regarder c'est quoi l'éthique, mais regarder aussi quelle est la vôtre, puis comment on peut ensemble la réaligner, l'ajuster, l'enrichir pour vous aider à prendre de meilleures décisions lorsque vous allez rencontrer des problèmes, de vrais problèmes dans l'exercice de votre profession. Donc, nous allons ensemble tenter de développer votre expertise. Pas de la peaufiner, mais de lui donner des bases solides. Donc, essayez ensemble si vous regardez dans les objectifs du cours, là, essayez de valider, de connaître les concepts fondamentaux en éthique, en déontologie. Donc, d'ailleurs, éthique, déontologie, savez-vous la différence? Bien, on va la voir ensemble parce qu'il y en a des différences à voir. Connaître le système professionnel. Hein? Connaissez-vous le système professionnel québécois? Bien, si vous ne le connaissez pas, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Vous vous dirigez directement vers ce système. Bientôt, vous allez exercer une profession. Aussi bien le connaître, aussi bien connaître son histoire, d'où ils viennent, c'est quoi l'organisation, c'est quoi la différence entre un ordre professionnel et un syndicat en ce moment. Surtout en début de session, dans les discours des étudiants, c'est souvent classique, là. Il y a une confusion entre deux entités qui sont parfois diamétralement opposées. Donc, entre un syndicat et un ordre professionnel, pas du tout la même chose. Ce qu'on va travailler on va travailler ensemble à saisir le sens, les idéaux, les valeurs associées à l'exercice de la profession en sciences et génie. Hein, les connaissez-vous, d'ailleurs, les idéaux en sciences et génie associés à la profession? La vérité, la rigueur, la protection du public, santé publique, paix sociale. Avons-nous besoin? Hein, est-ce qu'il y a une époque depuis que vous êtes né dans laquelle on aurait autant besoin que des personnes défendent ces idéaux? Rigueur, vérité, protection du public, santé publique, paix sociale. Moi, j'en ai pas vu beaucoup là, que des périodes où on aurait autant besoin de personnes courageuses dans des contextes parfois difficiles pour défendre ces idéaux. On y reviendra à plusieurs endroits dans le cours. Objectif d'habileté intellectuelle. Donc, quels sont les outils que nous allons tenter de développer ensemble? Des outils intellectuels, bien, vous aider à identifier, analyser,
résoudre des problèmes éthiques, reconnaître surtout. Je dirais que c'est le principal défi que vous avez, c'est reconnaître un problème d'éthique. La plupart d'entre vous, vous êtes bons pour résoudre des problèmes, mais le problème que vous avez avec l'éthique, c'est que vous avez de la difficulté à reconnaître un problème éthique lorsqu'il se pointe devant vous, ou plutôt distinguer les enjeux éthiques d'un problème complexe, là. Les enjeux techniques, ça va bien. Mais les enjeux éthiques, vous avez de la difficulté à reconnaître qu'il s'agit d'enjeux éthiques et à résoudre ces enjeux-là. Autre outil que nous allons développer ensemble, utiliser les ressources normatives, le cadre de la profession, les lois, les règles. Essayez de vous dépatouiller avec ça parce que bientôt, vous allez être submergé et peut-être noyé dans ces règles, ces normes. Donc, aussi bien apprendre dès maintenant plutôt à nager. Développer votre capacité à délibérer, à prendre une décision morale, à la justifier. Donc, décider. Délibérer, c'est compliqué pour plusieurs. Décider, ça va. Il y en a qui sont capables de décider comme ça, là, au hasard, qui sait. Mais justifier rationnellement une décision. Donc, délibérer rationnellement et justifier rationnellement une décision, ça reste des outils que vous devez, des habiletés que vous devez développer et sur lesquelles nous allons travailler dans ce cours. Le contenu du cours maintenant, qu'est-ce que nous allons voir? Je vous annonce un peu le programme. Le vocabulaire, se donner un vocabulaire commun, voir quelques notions communes. On va voir la nature, la mesure de la fraude professionnelle. Donc, est-ce que ça existe, la fraude professionnelle? Est-ce que ça existe, une fraude? Dans quelle mesure? Le mensonge dans l'exercice de la profession, à quoi ça ressemble? Le vol, tout ça, et toutes sortes de petits vols, petites fraudes, petits mensonges. On va aller dans ces zones de gris, évidemment. La prise de décision, on va voir ensemble un outil pour vous aider à prendre une décision éthique. C'est un outil qui, évidemment, est imparfait, mais qui vous aidera à y voir un peu plus clair, qui vous guidera très certainement, qui vous aidera à identifier des éléments importants que vous devez considérer lorsque vous prenez une décision éthique, délicate. On va voir ensemble les professionnels, leur regroupement, l'histoire du professionnalisme, l'histoire donc de ceux et celles qui vous ont précédé dans l'exercice de la profession, qui ont décidé de ce à quoi allait ressembler votre profession. On va voir le système professionnel québécois, donc quelle est la structure, quels sont les acteurs de ce système, comment fonctionne la gouvernance du système professionnel, quelles sont les fonctions des différents organismes qui participent à ce système professionnel. On va voir des notions plus riches, je dirais, la notion de responsabilité, la notion de jugement et de jugement professionnel. C'est toutes des notions extrêmement importantes en philosophie, en éthique. On va voir aussi des problèmes appliqués plus communs dans l'exercice de votre profession. Au module 7, je pense, on voit le thème du professionnel salarié, là, c'est-à-dire votre difficulté à choisir entre votre employeur et votre ordre professionnel. Donc, 2 rôles et un conflit ici-là. 8, on va voir le conflit d'intérêts. Donc, parmi les thèmes abordés, conflit d'intérêts, donc un autre type de conflit très commun là, conflit d'une part entre vos intérêts personnels et vos intérêts professionnels. Donc, très complexe à résoudre, là, cette force-là latente là, qui tend à nous faire toujours choisir notre propre intérêt personnel, alors que dans l'exercice de la profession, vous avez un espèce de devoir d'abnégation, de choisir au détriment de vos intérêts personnels, parfois l'intérêt public, la santé du public, tout ça. Donc ça fait partie des enjeux que nous allons aborder dans ce cours. Quelques modules aussi en psychosociologie, peut-être aussi en philosophie des sciences. Donc, on va voir au chapitre 9, pression de système, donc les pressions d'autorité, pression de groupe. C'est-à-dire qu'on va voir ensemble comment vous réagissez lorsqu'on exerce sur vous des pressions. Comment réagissez-vous lorsqu'une personne en position d'autorité exerce sur vous une pression? En ce moment, les gouvernements exercent sur nous une pression. Comment réagissez-vous à cette pression? Ensuite, pression de groupe.
Tiens, ça c'est un autre type de pression. Comment réagissez-vous face à la force du nombre? En ce moment, la majorité d'entre vous, ben, vous suivez les consignes exigées ou dictées par notre gouvernement. Comment réagissez-vous face à ce nombre qui, en ce moment, c'est plus que la majorité là, qui suivent à la lettre? C'est quoi faire face à cette pression de groupe? Quoi faire dans un groupe de discussion lorsque vous sentez que le consensus s'en va dans un côté, puis que vous avez envie de dire le contraire, ou que vous devriez peut-être dire le contraire, au nom de la science, de la rigueur, de la vérité, santé publique, protection publique. Donc, ça reste des enjeux que nous allons voir dans ce module. Philo des sciences, on va voir un peu là, les liens entre la science et la société, et entre la société et la science. Donc, quel type d'influence l'un a sur l'autre. La science a une influence sur la société. Évidemment, si vous êtes en sciences et génie, c'est que vous souhaitez transformer un peu la société. Puis on va voir aussi dans ce même module comment que la société influence aussi la science que vous aimez tant, comment la société influence aussi, ne serait-ce que le contenu des cours qu'on vous enseigne, sinon le choix des cours qu'on vous donne, ou sinon les programmes qui sont promus, qui sont les plus populaires. Donc ça va faire c'est des thèmes que nous allons aborder. Philo des sciences, donc ça, c'est le rôle, c'est ça, sciences et société. Et finalement, dernier module, on va voir sociologie de la profession. Donc, regardez votre profession, mais avec un pas de recul. Essayez de voir les forces de ce système professionnel, mais aussi les limites du système professionnel. C'est sûr que lorsqu'on connaît mal le système professionnel, on voit quelques limites ou quelques failles évidentes. Je dirais le coût associé à ces ordres professionnels-là, l'impression d'être surveillé par ces ordres professionnels-là. Ça fait partie des critiques là, que je dirais naïves qu'on pourrait adresser aux ordres professionnels. Mais une fois qu'on aura parcouru l'ensemble du contenu à la fin du cours, bien, vous allez voir qu'il y en a des vraies failles et des vrais problèmes associés à ces ordres professionnels, mais aussi, évidemment, puisque cela existe, des grandes forces. Donc, à la fin du parcours, on évaluera ensemble les forces et les grandeurs et les misères du système professionnel québécois. Et là, ben, je parle longtemps, donc j'en ai perdu certains d'entre vous. Écoutez-vous? Hello! Allô? Bon, je parlais à tout le monde, je me suis dit, ça fait une demi-heure que je parle, fait que c'est sûr, je vais laisser un gros silence pour essayer d'en réveiller quelques-uns. Là. À ce nombre-là, j'en ai sûrement perdu. Là. En plus, je parle sur le même ton depuis tantôt. Je vais laisser un silence pour être sûr que ça se réveille. Non, je pense que ton intervention, Valérie, a dû en réveiller quelques-uns. OK, bon. Ils sont en train de t'écrire aussi sur le chat. Ils sont bien réveillés. OK, c'est bon. Bien, ceux qui sont sur le chat, c'est sûr qu'ils sont réveillés. Mais il y en a quelques autres qui peuvent se laisser aller. Je suis comme ça aussi. Là, quand j'écoute des Twitch ou des autres, il y a un moment là, que ça devient assez zen. Là, puis tout à coup, on n'écoute plus ce qui se passe. Puis ça prend un coup de barre comme ça là, pour rattraper l'attention. Donc, OK, c'était le contenu du cours. C'est mes promesses. C'est un peu à quoi ça risque ça va ressembler. Donc, ça, c'est mes promesses. C'est sûr qu'on ne peut pas tout voir. S'il y a des contenus que vous aimeriez ajouter au contenu de cours, je vous invite à vous servir des forums, à poser des questions qui pointent plutôt dans d'autres directions pour faire réagir vos collègues. Moi aussi, je participerai. Mais ça, c'est les objectifs, le contenu de cours que je viens de vous énoncer et expliquer. Là, c'est ma promesse pour le cours. On va voir ça ensemble. C'est le choix que j'ai fait pour vous en ce moment pour un professeur. Le contenu intellectuel, il existe. Là. Il est sur Internet. Il est dans nos bibliothèques. Le rôle du prof dans ce cadre, dans ce contexte, c'est un rôle de curation, là, c'est-à-dire essayer de choisir les thèmes les plus importants pour vous en ce moment, lorsqu'on tente de vous introduire à ces thèmes-là, puis vous expliquer évidemment ces thèmes-là. Du moins, c'est comme ça que je comprends mon rôle intellectuel là-dedans. Là, je ne prétends pas nullement que j'aurais fait le tour du problème et du thème lorsqu'on aura fini ce cours. OK, maintenant la formule du cours. On a parlé du contenu. Maintenant, le contenant, à quoi ça va ressembler ce cours? Bien, c'est un cours à distance. C'est un cours qui exige 9 heures de travail par semaine. 9 heures. C'est comme ça qu'on calcule le nombre d'heures que vous devez consacrer à un cours. Je le sais que c'est beaucoup, que vous avez déjà beaucoup à faire, que vous avez des horaires de fou.
Hein? Plusieurs n'ont pas, d'ailleurs, encore les compétences pour gérer ces horaires de fou, mais je vais vous aider. Donc, tout ce que je vous demande de faire, ben, c'est faire ce que je vous demande de faire, puis d'être actif et engagé dans ce cours. Et si vous le faites bien, là, vous devriez vous en sortir. Un des outils, j'en utilise plusieurs, là, mais un des outils, j'ai parfois quelques questions sur ce système-là. Un des outils que j'utilise pour stimuler votre engagement dans ce cours, c'est un système de trophées et récompenses. Peut-être que certains d'entre vous en auront entendu parler. C'est un système de badges, de trophées, de récompenses là, qui est un peu en marge du cours. Donc, si ça ne vous intéresse pas, là, vous pouvez faire d'autres choses là, pendant les 5 prochaines minutes, mais je vous explique quand même à quoi ça ressemble, ce système-là. C'est un système où je vous donne des trophées. C'est un système qui est associé à des points qui sont des points bonis. Donc, ce pas des points qui sont, vous allez voir dans les évaluations de cours, on ne parle pas des trophées, mais ça reste quand même un système qui est en marge pour stimuler l'engagement dans ce cours. Donc, si vous vous intéressez, ne serait-ce qu'à avoir des petits points bonus, là, pour vous, là, c'est this is the way, là, comme disait l'autre. C'est là que ça peut se passer pour vous. Ça ressemble un peu là, aux trophées récompenses que vous avez sur les consoles de jeux vidéo. Vous êtes sûrement familier avec ça. C'est-à-dire qu'on vous donne des trophées, des récompenses pour tout ce que vous faites de bon. C'est-à-dire qu'il faut que vous soyez engagé, comme dans un cours, là, comme dans un jeu vidéo. À toutes les fois qu'on fait une tâche qu'on devrait faire, de toute façon, on donne un trophée. Là. Donc, j'ai acheté mon jeu, je l'ai mis dans l'appareil, puis tout de suite, t'as un trophée. Bravo. Ben oui, mais c'est ça, je vais y jouer. Ben, c'est un peu l'esprit. Là, je vous donne des trophées pour tout ce que vous devriez faire dans un cours. Donc, tout ce qui est lié à l'engagement. Des exemples. Tiens, si vous participez au chat, là, il y en a plusieurs qui participent. Là, ben, à force de participer au chat, on va voir que vous êtes un chatteur, quelqu'un qui participe de cette façon-là, qui est engagé. Mais il y a des trophées qui sont liés à ça. Si vous êtes présent en classe, donc vous êtes présent en classe virtuelle, il y a des trophées qui sont liés à ça. Si vous êtes là tout le temps, il y aura un trophée lié à ça. Si vous écoutez les podcasts, vous n'êtes pas en classe, mais vous écoutez les podcasts, il y a un trophée qui est lié à ça. Donc, il y a toutes sortes de trophées. Tiens, pour vous en donner une idée, là, c'est des trophées où c'est assez sérieux quand même. C'est pas juste, c'est le fun, mais moi, j'essaye aussi de rendre l'objet sérieux et rigoureux, là, comme un bon prof universitaire. Donc, j'ai ciblé des catégories qui sont associées à l'engagement. Donc, dès que vous vous exprimez, donc tout ce qui rend le cours plus drôle, plus beau, il y en a plusieurs qui vont partager des pièces de musique, des mimes. J'ai une page de mimes. Donc, si ça vous intéresse, votre humour, votre vivacité, ça, c'est la première catégorie. La deuxième, explorer, deuxième catégorie. Donc, recherche qui vont au-delà du contenu de cours, puis qui peuvent faire des ajouts là, hyper intéressants, pertinents, qui seront intégrés au contenu de cours. Ça, il y a des trophées qui sont liés à ça. Compétitionner, évidemment, exceller. Donc, ça, c'est la troisième catégorie. Si vous êtes bon, si vous êtes wise, si vous êtes vite, si vous êtes rapide, si vous êtes... tous les trophées, je dirais que c'est une des fonctions universitaires là, très bien valorisée, mais en même temps, il faut la reconnaître aussi. Là. Donc, il y a des points qui vous sont donnés dans ce cours si vous avez des bonnes notes, mais il y a aussi des points bonus qui vous seront donnés si vous allez chercher la meilleure note ou la plus rapide ou ce genre de choses-là. Il y a des trophées aussi de collaboration, donc quatrième catégorie, collaboration, entraide, coopération. C'est toutes des valeurs qui doivent être là dans un cours universitaire et qui ne sont nullement valorisées souvent par notre institution. Donc, si vous partagez, vous aidez vos collègues, que ce soit sur les forums de discussion ou dans vos travaux d'équipe, et ça se remarque. Si vous coopérez, vous m'aidez à améliorer le contenu de cours, tout ça, là, ça fait partie de ce volet-là, collaboration, partage, plutôt entraide. Et finalement, dernière fonction propre à l'engagement, c'est s'identifier. Hein? Un étudiant, mes collègues, des fois, l'oublient, mais à votre âge, il y a une bonne partie vous êtes en quête, littéralement, d'identité. Là. Vous tentez de vous définir, vous tentez de choisir, oui, votre voie professionnelle, mais aussi de vous définir en tant qu'adulte vacciné bientôt, donc majeur et vacciné bientôt. Donc, ça, c'est la dernière fonction. Je vais publier mes tableaux des meneurs dans chaque catégorie. Et ça, c'est une façon de voir dans quel profil vous voulez apparaître aussi. Donc, vous voulez peut-être gagner, peut-être pas gagner dans
la valeur compétition, mais dans la valeur entraide, peut-être que là, c'est une partie de votre personnalité que vous voulez voir apparaître. C'est comme ça que vous vous définissez. Même chose pour la première catégorie, s'exprimer, humour, beauté, création. Peut-être que c'est ça aussi votre personnalité que vous voulez montrer. Donc ça, c'est l'autre volet. Ce sont mes trophées. J'essaie de les résumer rapidement, mais j'en aurais beaucoup à dire sur ces trophées-là. Je me contente de dire ça. Donc, éventuellement, là, je vais partager les tableaux, moi, ce que j'appelle les tableaux des meneurs. Je vais les partager là, sur les réseaux sociaux, souvent sur la page Instagram, Facebook. Du cours, vous allez voir ça. Donc, les trophées, il y en a plein. Il y a des trophées même qui sont cachés. Donc, je n'en parle pas. Vous les découvrirez lorsque vous les gagnerez. Et je vous rappelle qu'il n'y a aucune obligation. Là, c'est un petit 5 points bonus en parallèle au cours. Le but, c'est de s'amuser et de rendre le cours le plus engageant possible, puis de voir si votre engagement peut contribuer à votre réussite de ce cours. Le but, c'est ça. Si on était capable de démontrer que l'engagement nuit à votre réussite dans ce cours, je ne le ferai pas, mais au contraire, on pointe plutôt dans cette voie-là. C'est-à-dire que plus vous êtes engagé dans un cours, plus ou mieux vous réussissez ce cours. Donc, 5 points bonus max. Aucune obligation, vous vous amusez. Mais pour ceux qui cherchent des points supplémentaires, ben, c'est une voie pour vous. D'ailleurs, je parlais de la page de meme là, un peu plus tôt. Là. Vous irez voir cette page-là, soit sur l'Instagram ou sur la page Instagram du cours. Sinon, sur Facebook aussi, là, je publie mes meilleurs memes là, quand je vois des memes. C'est la culture mimique ou mimétique. Là, je ne sais jamais comment la nommer, mais si ça vous intéresse, vous voulez faire des liens entre cette culture-là et le contenu du cours, ben, moi aussi, j'aime ça. Puis, je vous invite à le faire. Tiens, je vais donner quelques exemples pour ceux qui sont en classe. Il y en a qui consacrent des fois plus d'heures à ces mimes-là qu'à leur cours. Salutations à Léo Labbé, un ancien étudiant qui n'a pas une très belle note dans sa session, mais qui nous a fait, je ne me rappelle plus en fait de sa note, mais qui nous a produit de croustillants mimes. Donc voilà, 5 points bonus. C'est ce que j'avais à dire sur les trophées. Présentation du module 1 maintenant. Qu'est-ce que vous devez faire? J'ai présenté le cours, j'ai présenté un peu qui je suis, on a vu un peu à quoi ça ressemble le contenu, le contenant. Maintenant, le module 1. À quoi ressemble le module 1? Donc, je vous l'explique en détail, qu'est-ce que vous devez faire. Je ne vous donnerai pas tous ces détails-là à chaque semaine, là, mais pour l'instant, il faut que je vous l'explique bien pour être sûr de ne pas vous perdre déjà au cours 1. Ce serait vraiment dommage. Donc, ce que vous devez faire pour compléter un module, chaque semaine, un module est publié. Essayez de respecter ce rythme d'un module par semaine, là, sinon vous risquez d'être submergé. Au module 1, okay, qu'est-ce que vous allez faire par exemple? Ben, vous allez aller sur le site de cours, vous allez cliquer sur la feuille de route. Et vous allez cliquer là, sur le module Introduction. Puis, vous allez voir que le contenu est divisé en 2 onglets. Il y a un onglet qui s'appelle Présentation l'onglet plutôt général et l'onglet Contenu du module. Donc, ça, c'est en haut. C'est ici, feuille de route, Introduction. Puis en haut, oui, il y a le volet général et contenu du cours. Si vous cliquez sur l'onglet général, donc je sais qu'il y en a plusieurs qui vont cliquer rapidement sur contenu du cours, là, mais je vous en parle quand même du contenu général, de l'onglet général. C'est là où vous avez les objectifs du module en question. Donc, peut-être que ça ne vous intéresse pas les objectifs, là, mais sachez que moi, ces objectifs sont importants parce que c'est les objectifs que je souhaite que vous atteigniez dans ce module. Et je vous dis ça parce que lorsque j'aurai à préparer des évaluations, des examens, par exemple, je vais aller voir les objectifs, puis je vais préparer une question qui permettra de vérifier si vous avez atteint les objectifs du module. Donc, vous comprenez ce que je veux dire? Donc, ces objectifs sont là, mais à la fin, lorsque vous préparez un examen, retournez voir les objectifs pour être sûr de bien préparer à votre examen. C'est une façon, dites-vous, à quoi ça peut ressembler, une question qui permettrait d'évaluer ces objectifs.
Puis vous vous tromperez très, très, très rarement. Là. C'est souvent exactement ça que je fais lorsque je prépare mes évaluations. Donc, c'est un conseil peut-être trop évident, là, mais si vous voulez vous préparer à vos examens, à vos évaluations, c'est une façon simple et honnête pour moi là, d'annoncer mes couleurs. Je sais que des professeurs, des fois, les formulent peut-être un peu trop ambitieusement, ces objectifs-là. Là, moi, j'aime plutôt être assez réaliste puis être sûr de valider avec vous qu'à la fin, vous avez atteint effectivement ces objectifs. Donc, cliquez. Onglet 2, le contenu du cours. Donc, si vous allez voir dans le contenu du cours, je pense que c'est ici. Non, ça, c'est les objectifs. Le contenu du cours, vous allez voir plusieurs choses. Donc, il y a toutes sortes d'outils. Il y a des textes qui se retrouvent dans cette page-là. Il y a des capsules audio, des capsules vidéo, des évaluations. Mais il y a surtout, dans un encadré, c'est écrit « marche à suivre ». OK? Dans cette marche à suivre, vous devez suivre les principaux items. Je vous fais par exemple une marche à suivre là, ici, c'est en 7 items. Donc, vous devez suivre chaque item. Donc, item 1, je vous le lis. Venez en classe virtuelle ou écoutez le podcast. Bien, c'est ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Bravo, c'est fait. 2, allez visionner l'enregistrement du cours. Donc, ça, c'est important de bien distinguer. Il y a une différence entre l'enregistrement de cours et les rencontres qu'on a à chaque semaine. Donc, chaque semaine, c'est une préparation à ça. Là. Avant de sauter dans le contenu, chaque semaine, on a nos rencontres ensemble où je vous prépare à aborder ce contenu. Mais lorsque je parle d'enregistrement de cours, je parle de cours qui ont déjà été donnés dans des sessions passées. Je donnais mon cours en classe, mais en mode comme ça, le commodal à distance. Donc, mes cours étaient enregistrés. Puis ça, vous avez aussi accès à ça. Donc, si vous voulez revivre un peu là, avec l'ambiance de classe, là, c'est un peu une autre façon d'y avoir accès. À l'époque, je donnais mon cours en classe et il y a des enregistrements de cours auxquels vous avez accès. Vous pouvez sauter les parenthèses, passer les bouts que vous trouvez plates si vous voulez, mais ça, c'est une belle façon d'utiliser le contenu, là, mais le contenu est là pour vous. Donc, lorsque je parle d'enregistrement de cours, à l'item 2, allez visionner l'enregistrement de cours. Étant donné que ça dure un peu plus, des fois un peu plus de 2 heures, là, évidemment, vous pouvez sauter les bouts plates, là, mais ça sera là. Hein? Ça sera là pour vous et ça, c'est à l'item 2. À l'item 3, dans ce module 1, je vous dis allez visionner la vidéo de Karen Duhamel. Donc, ça, c'est un témoignage devant la commission Charbonneau. Karen Duhamel. Donc, si vous avez une seule vidéo à regarder, dans tout ce cours même, je dirais, c'est celle-là. OK? Karen Duhamel, elle vous ressemble. Elle sortait tout juste de l'université. Elle s'est retrouvée face à des problèmes éthiques navrants, difficiles. Elle a dû faire preuve de courage. Donc, je vous invite à aller voir. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble concrètement tout ça, allez voir et allez visionner la vidéo de Karen Duhamel. Et ça, je le ferai pendant la session, là, donc c'est-à-dire des études de cas, des cas concrets. J'essaie de vous plonger dedans. Entre autres, là, comme Milgram, on le verra plus tard dans le cours, mais c'est un penseur qui disait en matière d'éthique, là, tu ne demandes pas à une personne si elle sait nager, il faut que tu la lances à l'eau puis tu lui dis nage pour voir. Là, c'est ce que j'aime faire aussi avec mes études de cas. Je ne vous demande pas comment aimeriez-vous résoudre ce problème ou qu'est-ce qu'elle aurait dû faire. J'aime plutôt vous montrer des gens. Voilà, eux ont été plongés et voilà à quoi ça ressemble. Ou vous, je vais vous plonger dans un problème éthique et je vais vous demander de nager. Essaye de t'en sortir pour voir. Il y a une bonne différence entre comment on aimerait agir et comment on agit pour de vrai lorsqu'on est vraiment plongé dans un système. Donc, allez visionner la vidéo. Ça, c'est l'item 3. Allez voir aussi 4. Allez voir le module consacré à la commission Charbonneau. Nous allons en parler fréquemment de la commission Charbonneau. Donc, allez lire j'ai un texte sur la commission Charbonneau. Je vous ai préparé une petite vidéo aussi pour vous introduire la commission Charbonneau. Il y a un module extra qui est là pour vous. Quand vous allez retourner dans votre feuille de route, là, il y a un module extra. Allez voir ce module-là pour vous familiariser dès maintenant avec la commission Charbonneau. On s'en servira abondamment dans ce cours. Item 5, allez participer au forum. Donc, chaque
chaque module, il y a un forum. Dans ces forums, je vous pose des questions. Quelles questions je vous pose? Bien, des questions pour voir si vous avez atteint les objectifs de chaque module. C'est pas comme ça que je vais le formuler, mais c'est à peu près toujours la même chose. Donc, pour vous, c'est une façon de vous exercer à atteindre les objectifs de module. Individuellement, collectivement aussi, aidez-vous entre vous pour atteindre collectivement et personnellement les objectifs de chaque module. Item 6 du module 1, allez compléter le questionnaire du cours. Ben oui, pour chaque module, je vous ai préparé un questionnaire. C'est une évaluation qui est formative. Il y a souvent 2 tentatives permises. Donc, allez compléter ce questionnaire. Pourquoi? Bien, pour vous exercer individuellement ici, vérifier si vous avez atteint les objectifs du module en question. Donc, ça, c'est l'item 6. Item 7, commencez à constituer vos équipes. Donc, vous le savez, dans ce cours, il y a des travaux d'équipe. C'est le moment de constituer vos travaux d'équipe. Donc, dans cette marche à suivre-là, je vous fais même des rappels sur les travaux d'équipe. Qu'est-ce que vous devriez faire, où vous devriez en être rendu. Donc, c'est ça. Puis pour vous, cette semaine, c'est faire vos équipes. Faites vite, là, vous aurez très bientôt à réaliser le premier TPA en équipe. Et pour vous, c'est le moment de vous constituer une équipe. Et ne vous en faites pas là, si vous ne connaissez pas tout le monde dans cette classe. Si vous ne trouvez pas des membres de votre équipe, moi, je les formerai, là, ces équipes-là, de façon assez aléatoire, là, où je créerai des équipes avec les derniers étudiants là, qui n'ont pas réussi à se constituer une équipe. Donc, on ne s'inquiète pas, mais si pour vous, là, vous voulez vous constituer une équipe à votre image ou à votre manière ou avec quelques collègues, copains, pourquoi pas. Donc, c'est ce que vous pouvez faire à l'item 7. Donc, c'était la marche à suivre du module 1. Et si vous faites tout ça, vous avez 9 heures pour faire tout ça. Et 9 heures, ça inclut la discussion qu'on a ensemble, notre rencontre, qui a duré à peu près 1 heure, 1 heure et quart. Et allez enregistrer, allez suivre, allez voir les enregistrements de cours, suivre, passer à travers la marche à suivre. Et si vous faites tout ça, vous aurez passé, je dirais ici, un peu moins de 9 heures et vous aurez complété le module et vous excellerez désormais, ou à peu près, dans ce module. Remarque aussi concernant l'ouvrage obligatoire, certains m'ont posé cette question-là par courriel. L'ouvrage obligatoire pour ce cours, il est gratuit via la librairie, donc ça s'appelle Professionnalisme et délibération éthique. On se servira de quelques chapitres dans cet ouvrage et surtout du dernier chapitre et de la grille d'analyse d'un problème éthique que nous allons utiliser dans ce cours-là. Là, vous allez la voir dans cet ouvrage-là. Donc, l'ouvrage, il est gratuit, en ligne. Il est disponible via la librairie de l'Université Laval. Si vous êtes à l'extérieur du campus, comme plusieurs d'entre vous, vous aurez besoin d'une connexion, là, un VPN là, via c'est quoi l'application? Je ne sais plus. À des VPN Connect ou Adobe, non, VPN Connect ou quelque chose comme ça. Vous irez voir allez voir sur le site du cours, là, on vous explique la procédure pour vous brancher via l'Université Laval pour avoir accès non seulement à cet ouvrage-là, mais à tout le contenu de l'Université Laval là, disponible en ligne à plusieurs périodiques scientifiques, par exemple, en ligne. Donc, c'est j'ai essayé de faire la même chose pour tous les textes de ce cours. Ce sont des textes qui doivent être gratuits en ligne. Et pourquoi vous faire payer pour un ouvrage, pour un texte, alors qu'il y en a tant et qui sont gratuits en ligne via des outils comme la bibliothèque virtuelle, tout ça. Donc, j'ai fait cet effort-là là, pour vous, pour éviter, si évidemment, là, l'odeur de l'encre là, dans un beau livre en papier vous manque, c'est possible de le commander chez Zone ou dans votre bibliothèque, pas loin de dans votre librairie, pas loin de chez vous. Mais sinon, sur le site du cours, dans l'item le matériel didactique, vous allez trouver tout ce dont vous avez besoin pour avoir accès à cet ouvrage. Et je vous parlais de VPN, là, je ne me rappelle pas c'est quoi exactement qu'on doit installer sur le cellulaire, là, mais il y a une procédure pour accès hors campus via session VPN. Donc, tout ça est expliqué sur cette page. Concernant les évaluations maintenant, je sais que ça vous préoccupe beaucoup
et les statistiques de visite du cours. On voit les statistiques là, où vous cliquez lorsque vous allez sur l'ENA. Je vois que ça vous passionne, les évaluations de cours, mais je me les réserve pour la semaine prochaine. Donc, je vais vous en parler un peu plus longuement la semaine prochaine. Ça fait déjà 1 heure là, que je parle. Je parle beaucoup. Puis, on va se réserver au moins cette surprise-là là, pour la semaine prochaine. Mais sinon, là, d'ici là, vous pouvez déjà aller voir dans les instructions concernant ces évaluations là, pour voir un peu ce qui vous attend. Donc, n'oubliez pas, cette semaine, une des tâches importantes, de faire vos équipes, compléter votre premier module. Et une fois que la semaine où ce module-là sera terminé, vous pourrez mieux estimer le temps nécessaire que vous devez consacrer pour l'ensemble des 12 modules. Vous n'aurez qu'à faire ce module x 12 et commencer à répartir le nombre d'heures suffisantes là, au cours de la session dans votre agenda. Donc, répartir tranquillement le temps de travail nécessaire pour vous pour réussir ce cours. Voilà, c'était ce que je vous propose dans ce cours. Ce cours, c'est, je dirais en conclusion, que ça reste une aventure pour vous, là. Donc, c'est la première fois que vous allez dans cette voie-là. Moi, ce que je vous propose, c'est plutôt une aventure, je dirais, c'est plutôt une aventure au cœur de ce qu'est un être humain. Hein. C'est ce que j'essaie de voir. Là. Je dirais que c'est ce qui me préoccupe le plus dans ce cours. C'est des êtres humains. Vous, là, vous êtes beaux, mais aussi fragiles, faillibles. Lorsqu'on parle d'éthique, il y a un peu ça. Là, on a des ambitions très élevées, des valeurs importantes, mais on reste faillible, fragile. Vous et moi, d'ailleurs. Hein, moi aussi, évidemment, je fais partie de cette équation-là. Puis c'est ce que je souhaite aborder avec vous, là, ces côtés-là, la beauté de ces ambitions-là, mais en même temps, nos difficultés, la réalité concrète d'exercice de la profession qui parfois nous rattrape puis nous empêche d'atteindre ces hautes valeurs, les valeurs, les vôtres, ceux de votre profession. Donc, c'est un cours universitaire, donc je dirais que c'est l'aventure ultime de la philosophie, un cours universitaire. Hein. C'est explorer un savoir et en même temps, au fur et à mesure qu'on avance dans ce savoir-là, on se connaît un peu plus. Hein. Savoir, aborder le savoir pour éventuellement savoir un peu plus sur nous. Hein. C'est le connais-toi toi-même classique. C'est du moins comme ça que je conçois ma philosophie de l'enseignement. C'est pas seulement aller aborder un concept, des thèmes, un cours universitaire, un contenu universitaire, mais aussi vous donner l'occasion de vous connaître un peu mieux, hein, individuellement, mais aussi collectivement. Et ensemble, tenter de... c'est sûr qu'on verra ensemble que, étant donné que vous avez des failles, vous êtes aussi, vous êtes liés, vous causez quelques problèmes dans le système professionnel parce que vous avez des failles, parce que vous êtes humain, parce que vous êtes faillible, mais en même temps, vous faites aussi partie de la solution parce que vous avez des ambitions, des valeurs, du courage. Donc, je dirais que ça, c'est mon côté plus philo de l'enseignement là, qui traverse aussi ce cours et ce qui vous attend un peu en matière d'approche. Et je dirais qu'il y a une dimension même existentielle, c'est-à-dire que pourquoi vous avez choisi un cours d'éthique ou pourquoi plutôt vous avez choisi une profession. Vous n'avez pas choisi un cours d'éthique, mais vous avez choisi une profession. En fait, vous vous dirigez vers une profession. Désolé de vous l'apprendre, mais donc, qu'est-ce que c'est qu'une profession et pourquoi? Il est encore temps de changer d'ailleurs. Hein. Si la profession ne vous intéresse pas, si les valeurs associées à l'exercice de la profession ou associées au système professionnel ne vous intéressent pas, vous pouvez faire autre chose. Vous êtes talentueux, vous êtes intelligent, mais si vous allez choisir d'exercer une profession, il y a des valeurs et idéaux qui accompagnent cette profession-là. Puis on verra ensemble les tenants et aboutissants qui découlent de cette question-là, du choix d'une profession et surtout de votre rôle dans cette équation qui est l'équation du système professionnel ici au Québec.
OK. Alors, ce sera tout pour cette semaine. Merci à Valérie de m'avoir accompagné cette semaine. Merci à vous de votre patience. Merci d'avoir participé au chat. Merci à Valérie d'avoir animé le chat. Je vais répondre à vos questions dans quelques minutes s'il y a d'autres questions qui concernent le cours. Mais pour ceux et celles qui écoutent le podcast, ce sera tout pour vous cette semaine. Ça fait déjà 1 heure que nous discutons. Bonne rentrée universitaire, prenez soin de vous, profitez de la chaleur de votre foyer en ce moment, donc restez chez vous. Puis excellente semaine, on se voit mardi prochain, même heure, 12h15, 12h30. Merci à vous, bye bye.